Paul Race. It's my bear. C'est un truc de malade. Il va pas s'en sortir avec le missile qu'il a. C'est une voiture, c'est un tas de ferraille, non? Ça a l'air cool, hein? Quand je vous parle de car vertical, il faut savoir que c'est grâce à ça justement que je peux vous proposer un contenu de qualité comme la vidéo qui va suivre. Si vous voulez continuer à avoir des vidéos comme ça, je vous demanderai peut-être juste une chose déjà, même si vous achetez pas de rapport, il n'y a aucun problème. Mais si vous pouvez au moins déjà cliquer sur le lien qui est dans la description, ça me permet en fait de pérenniser ce type de partenariat. Et pour ceux qui ne connaissent pas, car vertical, c'est un site qui peut quand même vraiment vous servir, car c'est un site qui vous propose en fait de vérifier si la voiture d'occasion que vous souhaitez acquérir a eu tout simplement un accident, si elle a été volée, ou si pire, le kilométrage n'a pas été modifié. Personnellement, je l'utilise maintenant sur chacune des voitures que j'achète et même celles de mon entourage. Si le rapport est vide, il vous rembourse. Et effectivement, il ne peut pas y avoir toutes les informations. Si le sinistre n'a pas été déclaré à l'assurance, il n'apparaîtra effectivement pas sur car vertical. Mais si les choses sont bien faites et que le sinistre a été fait par l'assurance, il apparaîtra et voire mieux, vous pourrez même avoir des photos de l'accident. Ce qui vous évitera peut-être d'avoir une voiture qui vous causera certainement des problèmes plus tard. Je vous mets donc un lien dans la description avec 10% sur votre prochain rapport. Maintenant, place à la vidéo. Nous cherchons deux énergumènes un petit peu spéciaux. A priori, ils sont là. Regardez-moi les comme ils sont beaux. Avec les chaises et tout. Les amis, ça y est, on a embarqué dans la voiture. Je vais baisser un peu le volume parce que là, en fait, on est en train de se mater avec Jen Fast and Furious. On s'est mis un petit film pépose sur la route. Mais je ne suis pas seul, comme je vous ai dit, j'ai récupéré les deux prostituées qu'il y avait sur la route. Ils sont là, ils sont en train de regarder Fast and Furious avec nous. D'une manière qui leur est propre à eux-mêmes. Mais ils sont là, voilà. Ils sont là. Hein, ça va? Bah, je profite du film, quoi. Oui, oui, oui. Bah, Franchement, la scène est incroyable. Parfait, parfait. Bon, ben moi, je vais retourner à mon film. Bonne nuit. Bon les amis, ça y est, on est arrivé au point de rendez-vous à Osgore. Et nous avons retrouvé du coup Alexandre avec son convoi et son énorme Dodge Ram. Je vous montre tout de suite. Là-dedans se trouve une voiture avec beaucoup de chevaux. Regardez son énorme Dodge diesel américain. Son espèce de gros monstre. C'est n'importe quoi. Il n'y a rien qui va dans ce convoi. C'est lui le mec, là. Regardez, je le caresse. Couti couti. Bon là du coup on se sépare à nouveau. Nous on va continuer notre petite route, on va passer la frontière. Lui en fait il va faire encore une petite halte à Biarritz. Et nous on va passer la frontière, on va aller acheter du Ricard pour se faire des bonnes moresques. Incroyable ce qui vient de se passer. Le voyage va être encore assez long je pense. Et une fois qu'on sera passé la frontière, on se réappelle de nouveau. Bon bah à tout à l'heure. Et du coup on va se rappeler quand on a passé la frontière pour qu'on se retrouve à nouveau et qu'on retourne au circuit ensemble. Bon la voiture a eu un voyage compliqué, je sais pas, il y a plein de taches de gras et tout dessus, c'est trop bizarre. Ouais, c'est possible que ce soit la pollution en vrai, ouais. Les disques sous la pluie, ils ont été oxydés, mais bon, on va faire le premier freinage et puis ça sera parti. Bon, rien à voir encore avec le drift, hein, mais là on vient de s'arrêter dans un magasin en fait où il n'y a que des... Bah, en fait c'est Auchan, mais il n'y a que des saucissons, des fouets et tout. Et là Sylvain il vient de trouver son petit bonheur pour ce soir. La taille de mon fils. Il va se régaler avec celui-là. Mec il est énorme. Il est énorme. Non en vrai c'est incroyable. Je suis en train de câbler, moi qui adore la charcute, le saucisson et tout. C'est incroyable. On va se régaler. On va où Peter? On va où? Je sais pas, je comprends rien à ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y avance. Je sais pas, d'après ce que j'ai compris, en fait, il veut qu'on décharge les voitures et qu'on les amène dans un hangar où il y a plein d'autres voitures garées. Mais je comprends rien parce que le mec il parle ni français, ni anglais, ni espagnol et moi je parle pas. Moi, en fait, ils lui rentrer direct dans le hangar pour pas qu'elle soit mouillée.
ça pue les gars. Bon bâtard. Il retourne se garer normal. Ah il est là lui. C'est un truc de malade. C'est le bordel les gars. On n'est même pas encore arrivé que c'est un truc de malade. C'est un truc de niqué. Bon en gros c'est la guerre. Là on est dans un entrepôt, il pleut, il y a des caisses de dégénérés. Je sais pas ce qu'on fait mais on y est. Là devant moi il y a une S15, S13 de malade. Il y a une Camaro, il y a des E32 JZ de 1500 chevaux. Il y a des mecs qui sont venus de Finlande. Il y a une Volvo, pareil je crois, elles sont 800 chevaux. C'est des voitures qui tournent au Get Bill. Il y a une Stagia face à mon R34, une 370Z, il n'y a que des caisses de connards. Il y a Alex qui est venu mettre sa Dodge ici. La Corvette, elle est juste là-bas, un peu plus loin, on voit les néons. C'est un truc de dégénéré. Je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, c'est super cool. Bon, en fait, j'avais pas vu, mais il y a deux NSX, une Supra. Elles sont mais porno les bagnoles, c'est un truc de cochon, elles sont neuves, ça va être vraiment un truc de dingue. Putain les caisses qu'il y a. Bon, du coup voilà la Volvo aujourd'hui qui est là, avec un petit 2JZ dedans et un gros turbo, je suppose un GT40 ou quoi. Le turbo en gros, il est aussi gros que ma tête. Il y a une E30 avec 1500 chevaux ici et ils viennent pour casser des culs à la Vol Race. Alors moi ça va, je suis content, ils sont pas dans ma catégorie. Et vous voyez, c'est des mecs qui roulent au Get Bill, donc c'est des gros énervés. Et bah c'est clairement des caisses de gros cochons quoi. Hein, c'est même pas des caisses de championnat de France ça. C'est des caisses des enfers, voilà. C'est des caisses qui sont là vraiment pour casser des culs. Et le mec en E30, là, Alex me disait qu'il a le record de vitesse de passage en drift. Je sais plus sur quel circuit, mais en gros c'est le mec qui roule le plus vite dans sa catégorie. En même temps, il a 1500 chevaux, c'est pas très compliqué. C'est un putain de dégénéré. Voilà, it's your car? No? No, it's my bear. That's the most important thing. I don't give a shit about the cars. This is my Nokia. Ce mec est allumé. Il est en train de me dire que c'est son Nokia et qu'il est en train d'ouvrir sa bière avec. Are you from France? Yes. Ah, voulez-vous? Ah, yes. Oh putain, ces mecs sont malades. Fight with you. I would rather lie to you. I'll be honest, now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I would rather lie. I would rather lie. I don't wanna fight. I would rather lie to you. I'm honest. Ah, c'est n'importe quoi, y'a rien qui va. Ravitaillement, mais Ça fait mal au t'as cul. pas l'air très content là. Pourquoi t'es pas content? Parce que j'ai fait les bidons et le plein de la Corvette. Avec 200 balles. Allez bam, 200 balles à la gueule. Ah, ça y est. Oh, on croyait Voilà. que l'Espagne c'était moins cher pour l'essence, mais pas du tout. 1,89. Des claques aussi. Ouais. 106 litres on a mis Ça vaut cher de déjeter. 106 litres, 202 €. Ça va, on est J'espère bien. au moins que ça va durer jusqu'à samedi. Voilà. Bon ça y est, on est arrivé au circuit, là on est le matin, on est le vendredi matin. C'est encore calme, c'est encore très calme. Regardez le parking, je pense que dans 24 heures ça sera plus le même. Là c'est très calme, il y a donc nous et l'équipe de Finlandais qui est à côté en train de faire vrombir leur moteur, regardez.
Oh là là, regardez-moi cette caisse. C'est une S15 avec face... non, une S13, pardon, avec face avant S15. C'est incroyable. Ça va être du beau spectacle. Il fait le plein, il fait le plein. Bon les amis, c'est bon, la Corvette elle est en place. Là on se retrouve devant le stand Boulderé. C'est des gros malades, c'est ceux qui ont la E30, 1500 chevaux. Vous savez, je sais pas si vous avez vu la Vol Race, mais il y a un camion qui se déplace avec 9900 chevaux et il n'y a même pas 10 caisses dessus. C'est eux, on va aller les voir. Allez, let's go. Alors qu'est-ce qu'on retrouve ici? On va avoir la fameuse E30 1500 chevaux avec un 2JZ, une deuxième E30, je ne sais pas ce qu'elle a comme moteur. On a une Audi, je ne sais pas si elle est en 4RM ou quoi. Regardez, on va en profiter pour venir voir le 2JZ qui est juste incroyable. Il est pas si gros au final, hein. On croirait qu'il est gros, mais regardez, ma main elle est comme ça. Bon, le turbo lui par contre c'est un monstre. C'est juste n'importe quoi la taille qu'il fait, ça doit être un putain de GT40. Courroie de distribution apparente, tout va bien. C'est pas si propre au final, hein. Regarde, il y a une espèce de colle à pare-brise. Ils ont colmaté, ici, ils ont colmaté. Mais enfin si, c'est pas propre, mais la prépa est quand même incroyable. Non, non, c'est clair. Il nous appelle là-bas, je crois qu'il nous a dit de venir. Ah, attendez, ouais, il veut nous montrer. Putain, mais rien que la qualité de la peinture de la caisse, elle est neuve la bagnole, elle est neuve. Bien évidemment, on est sur une Supra LHD, hein. Enculé. Ah oui, là on est sur un autre monde par contre. Ok. Donc Supra LHD, 2JZ, hein, forcément. Collecteur d'admission en alu. Enfin, là par contre, il y a tout qui va. Hein. Oh là là, c'est dingue, c'est dingue. Là, c'est une grosse prépa de cochon par contre. Hein. Mais on dirait que la caisse en fait a subi son meilleur detailing avant. La peinture, elle est mais incroyable. C'est pas des caisses de drift. Pour moi, c'est pas des caisses de drift. Elles sont vraiment neuves. Bon, ils font le Get Bill hein, aussi pour info. C'est des mecs qui tapent le Get Bill. C'est la grosse compétition en fait en Norvège. Ah bah merde, on a un point en commun. On a le même siège baquet dedans. Ok, donc ouais, bah après c'est des boîtes séquentielles, tout. C'est ouais, contre-porte en carbone. Oh putain, ouais, non, là c'est un autre monde. Hein. Tableau de bord en flocage. Putain, ouais. Là c'est un autre monde. Là on est sur on est sur des caisses de Formula Drift en fait. Hein. Non mais regardez, Oh, putain, c'est quoi ce traitement là? Je sais pas ce que c'est, mais. Waouh. Ok. Ouais, y a pas de mots. Oh, y a pas de mots là. Waouh. Ok. Ouais, donc l'intérieur gris complet, arceau, tout le système d'essence. Ouais, la peinture elle est récente, hein, c'est clair, ça sent la peinture à balle. Hein. Mais c'est incroyable. Elle est dingue, hein, elle est dingue. C'est it's your car? Ah, it's your car? Ah, it's the perfection. Like more than two times per year the engine is rebuilt? No. No? 2 years ago. Okay. Il a refait le moteur il y a 2 ans. Okay. Ah ouais. And donc ça never tient. been Hein. done after that? No. Ok. Il avait jamais refait avant? Non, incroyable. tous les 2 ans du coup. Tous les 2 ans, ouais, il refait le bloc quoi. Putain, bah ça va, c'est quoi? Parce qu'eux ils doivent rouler en plus, hein, c'est pas des petits rouleurs. Hein. C'est incroyable. Là ici on a une Volvo, pareil, 2JZ, avec un turbo qui est encore foutrement gros. En fait ils sont tous en 2JZ je crois. C'est n'importe quoi. Il y a vraiment... Ah, c'est vraiment des caisses de gros cochons là. Là c'est vraiment incroyable. Et là une deuxième Supra, mais c'est n'importe quoi. Regardez-moi la gueule de cette Supra, avec le kit large et tout. Oh cochon, bon bah lui hein, forcément, LHD, 2JZ encore une fois. Là on a une E30, je sais pas si elle drift celle-là. Non, elle est même pas vidée. Ah, la 54. Mais elle drift, it's a drift car? 1300 horsepower. Oh, 1300 chevaux. It's not a drift car. It's a road legal. Non, donc là on est sur un... C'est quoi Jean-Jean, un S54? S54, ouais. S54 de 1300 chevaux. Moteur M3 46. Ouais, donc faut pas oublier que c'est un moteur qui est atmosphérique de base. Et là ils y ont collé un gros turbo et ils sortent 1300 chevaux. Mais putain, mais leurs caisses elles sont cliniques. Il y a rien qui va en fait. C'est pas des caisses de drift. Bon, celle-là a du vécu. Mais les autres, oh là. C'est des caisses de gros cochons quoi. Ah non, c'est incroyable. Là, on a vraiment devant nous, je pense, les caisses les plus énervées de la compétition Ball Race. C'est juste dingue en fait. Ah, attendez, il veut qu'on aille voir aussi cette Opel. C'est une cadette, je crois, une Manta, désolé. Oh putain, ok, d'accord. Ok, donc là en fait, cette Opel a un putain de moteur BM, encore une fois. Alors c'est marrant, vous voyez, il supprime les Vanos ici directement. Et encore une fois, un gros turbo. How many horsepower? I'm not sure. 1000 chevaux. Ouais, mais encore 1000 chevaux. S54. Ok.
n'importe quoi, S54. Je crois que c'est une cadette ou montage, je suis pas sûr, mais elle sort encore 1000 chevaux. Ascona. Ascona. Ouais. Ah d'accord, ok. C'est un propu d'origine. Ouais. Oh là là, mais c'est n'importe quoi leur préparation, c'est du jamais vu. T'as vu les tourelles? Ouais. Les tourelles et tout ça a été fait, mais c'est parfait quoi. En termes de finition et tout, c'est wow. Incroyable. Non, là, je pense qu'on est vraiment sur les voitures les plus belles de la Wall Race. Il me montre son record Ah, alors, du monde. le monsieur qui est là, c'est le propriétaire de la voiture de 1500 chevaux. Et il a, tu disais, le record du monde de vitesse sur glace, 345 km/h. Voilà, donc ce mec en face de vous est complètement barjot. Pour un 340 km/h sur la glace avec une caisse de 1500 chevaux. Complètement barjot. Et il est 10h du mat et il tourne déjà à la bière. Tout va bien. À 300, Ah, ça va. il a passé la 5 que à 300 km/h. Oh, connasse. Donc le mec, voilà, le record du monde de vitesse, complètement dingue. Et du coup, là, on a une autre Supra encore, donc ça fait 3 Supra. Celle-ci est vert anglais. Ok, il y a carrément plus de tableau de bord. Ah oui, non mais attends, celle-là, elle a été reculée, la position de conduite, par contre. Incroyable. Shifter, encore. Ça doit être des caisses de connards, parce qu'en fait, ils ont la boîte automatique, en fait, séquentielle. Putain, ils sont équipés, les cons. Oh ah ouais, eux, ils sont pas là pour rigoler. Ouah, con. C'est pas le stock de pneus que je suis venu avec moi. Et donc du coup, on a encore une grosse Supra de cochon avec un gros 2JZ encore une fois. Putain, mais les turbos sont incroyables. Ils sont repeints en fait d'une peinture noire. Oh là 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 là, le piping, tout est incroyable sur ces voitures. Regardez-moi ça. C'est des préparations, je pense qu'on n'en verra jamais. C'est une qualité pour une voiture de drift. Les mecs vont beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Dans cette team, pour moi, regardez autour de vous, putain, mais c'est n'importe quoi. Je suis comme un gosse, honnêtement, entre le nombre de pneus présents et le nombre de chevaux. Donc là, on est dans un garage, il y a quasiment 10 000 chevaux autour de nous. Tout va bien. Avec Alex, je connais pas du tout la piste, du coup on va aller faire un petit tour de choc pour que je me mette la... Qu'est-ce qu'il fait là? C'est moi qui dois connaître la piste, pas toi. Trompé d'américaine, Alex, allez là-bas. Donc là on va aller avec lui, on va faire un tour pour que je connaisse un peu la piste. Et puis voilà, ça va la cool quoi, tranquille. On va essayer d'éviter les caisses de 1500 chevaux qui arrivent de partout, ça va le faire. C'est un quoi ça, monsieur? Oh, c'est un mec qui me l'a mis. Bon bah allez, c'est parti hein. Alors débrief. Bah il y a des passages, c'est hard hein. Il y a des passages, ouais, ça déclenche fort. Hein. Mais non, ça va le faire. Il y a, je dirais, la moitié du circuit, c'est très serré. Donc ça va être bien adapté à ma puissance. Par contre, il y a des gros déclenchés quand même. Il va falloir arriver très fort. J'espère qu'en 3, ça va se passer. Je pense que oui. Au pire des cas, avec les petits trous que j'ai, ça passera forcément. Mais c'est vrai qu'il y a des passages serrés que j'aime beaucoup. Il y a du dénivelé, il m'a montré aussi, c'est pas mal. Mais ouais, le circuit, c'est un film de cul. C'est fou. Est-ce qu'il va s'en sortir, notre ami? Il est dans la merde. Au pire des cas, il y a toujours un plan B. Hein. Le plan B, il est là. T'as vu le missile qu'il a? Il va pas s'en sortir avec le missile qu'il a. Missile sol. Ça va le faire. Mais c'est bien d'avoir déjà vu un peu les premières marques et tout, ça permet de voir, de pas arriver sur la piste en mode allez, faut drifter. Non, ça va, il y a des virages un peu puputes, mais ça le fait. Ça va le faire. Il est technique, hein. Il est quand même un peu technique. Hein.
Ça va le faire. Je te montrerai comment. On veut vous voir vous, Ouais, parce que lui, à un vous moment, coller. il me dit, moi je dis, ah bah là c'est bien, je peux faire du manji et tout. Il me fait, mais tu fais pas de manji, tu passes direct. Toi, j'ai pas 800 chevaux, moi. Calme-toi. Avec ses caisses, elle fait 800 kilos ta voiture. Ouais, d'accord. Avec moi dedans, on fait une tonne 3, tu vois. Ah, c'est cool, ça va être cool. Viens manger. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur ma voiture? Bah, moi je dis ta caisse, elle fait pas assez de bruit. Et du coup? On enlève tous les silencieux. On l'entend pas du tout ta caisse. Ouais, mais ça fait chier, du coup, je perds mes 4 petits pots d'échappement. La prochaine fois, faut refaire une Qu'est-ce ligne. qu'il a Mec. fait? Faut refaire une ligne, arrête de faire des conneries. Ils sont trop chauds. Dégage-moi cette merde, vas-y à la poubelle. Mets un tube à la place. Là, un tube là, terminé. Arrangez pour le tube. Tu veux pas trouver des tubes là? Je demande au Suédois. C'est bon. Là, franchement, mec. Impeccable. Tu mets 2 bouts de tube. On les met terminé. où sinon? Ah ouais. C'est mieux. Ah oui, c'est mieux quand même. Là, il fait du bruit. Alors, on leur fait quoi au pot là? Bon là on est en plein milieu de la piste, on est en train en fait de tourner une petite bande-annonce. Alexandre là il va se faire filmer par l'équipe du circuit juste pour dire un message en gros genre aux Espagnols on vous attend demain pour la Vol Race. Du coup ça c'est le véhicule des organisateurs du circuit de Navarre. Je suis en pleine extase sur un monstre pareil, regardez juste les... C'est hors sujet à la vidéo mais regardez-moi ce capot et ces ailes carbone. Et là il y a nos 2 caisses sur le circuit, c'est juste magnifique. Voilà, donc là en fait on est sur une partie du circuit où on nous a demandé de venir pour faire un tournage Vol Race. Il y a toute la team de Norvégiens, là il y a la fameuse S13 S15, la Corvette elle est là. En fait je pense que nous on sert de décoration et là ils sont en train de faire un petit scénario donc nous on est là, on est en stand-by tranquille, j'ai pas très bien compris ce qu'on doit faire. Mais il fait nuit, tout le monde est là, mais c'est fun, c'est rigolo à regarder. Ils font les cons, ils font des donuts autour de cette caisse, c'est plutôt sympa. Là vous avez un break, alors désolé hein, cette nuit, E36 avec un moteur turbo à l'intérieur. Et en fait il est équipé d'une putain de caméra et c'est ça qui fait les followings sur le circuit. C'est une organisation de malade. Et voilà les autres caisses. Je sais pas si on doit tourner mais on est là avec Alex, on attend. C'est vraiment cool. Tu te sens prêt à affronter ce bordel là? Non. Attends, il est froid, il est froid, il est froid. C'est beau. Ouais c'était rigolo. C'est beau, c'est beau. C'était rigolo, c'était rigolo. C'est une dinguerie, c'est n'importe quoi. Alors là, les amoureux du turbo, mettez le son à bloc. Voilà, on a Alex qui va aller faire des donuts avec un super
Bon les amis, ça y est, on est le samedi, on est le premier jour de course. C'est un bordel monstre, le briefing vient de finir il y a 20 minutes. Je roule là dans quelques minutes. On est en train de finir de préparer la voiture, le bandeau de pare-soleil, les caméras, casque sur la voiture et tout. Alex pareil, il est en train de finir sa voiture. Je vais m'élancer en premier, je vais faire mes premières 10 minutes du coup sur le circuit. Donc il y aura un peu de repos, il y aura un peu de drift. Après c'est Alex qui va partir. On va espérer que tout se passe bien, il y a un bordel monstrueux, il y a beaucoup de monde, la pression elle est vraiment là. Mais ça va le faire, ça va le faire. Donc maintenant je vous embarque tout de suite avec moi dans la bagnole. Bon, ça passe ou quoi là? Attends, la fermeture elle est coincée. Ah voilà, on rentre un peu le ventre et il y a tout qui passe. Là, je vais lancer mon tout premier Manji et ça va devenir une véritable addiction. Et ça va même me jouer des tours. Vous verrez dans la suite de la vidéo. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Ça sent le liquide de refroidissement. LDR. Ah ta mère, non, pas maintenant, pas le bocal, je l'ai pas. Ah ouais? Mais non, je l'ai pas reçu. Ah, c'est le LDR là. Putain de ça. Fais gaffe quand on va ouvrir le capot. Ouais. Putain, pas maintenant. Les sensations à chaud. Ah, c'est. Gros stress parce qu'en fait je suis rentré là, on a fait un 3-6 qui n'était pas voulu. Et après le 3-6 en fait, il y a eu de la fumée qui est sortie par là et ça sentait le liquide de refroidissement. En fait on pense qu'il y a eu un... J'ai peut-être mis un peu trop de liquide. Il s'est échappé. C'est venu se déverser par là. Et en fait ça faisait full nuage, donc j'ai commencé à me chier dessus. Parce que je sais que Thibaut m'avait dit en fait de JMT que mon bocal était un peu vieux. Et j'ai commandé un aluminium et bien sûr il est arrivé hier soir en France. Donc j'ai cru qu'il avait pété mais visiblement ça va, c'était que le trop plein. Sinon mis à part ça, la voiture au top. Au début ça glissait beaucoup, après on a compris. J'ai fait des passages en 2, après je me suis mis en 3, j'ai fait des grandes courbes en 3. J'ai fait du Manji pour la première fois de ma vie avec, c'était cool, même dangereux. Et par contre j'arrive pas vraiment à faire le 2-3, j'ose pas encore. J'ai vraiment trop peur de péter la boîte, je vais peut-être acheter un shifter pour ça, pour être plus direct on va dire, pour être mieux guidé. Mais c'est très impressionnant, il y a des grosses voitures qui font beaucoup de drift devant, derrière, c'est très chaud mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. La Vol Race c'est à faire. C'est une dinguerie. Ouais. C'est vraiment une dinguerie. Non, c'est cool, et la Corvette est vraiment top. Genre on dégonfle un peu ou pas? Tu veux voir? Non même pas. Gonflé? Non, dégonfle. En arrière, mais ouais. Ouais, Non, mec, ça fait du cul là. Là, ça cul. Non, mais elles ont mis je sais pas combien de temps à le coller. Bah, en fait, il a pas du tout tenu. On a roulé 2 minutes, une accélération, il s'est envolé. Ah, il est venu me dire coucou par la fenêtre. Ouais, c'est pas grave, on en met un autre.
incroyable, incroyable. Bon les amis, deuxième session terminée, la voiture était parfaite. Dommage, ma GoPro a pas tout enregistré, j'avais plus de batterie. Là on est en train de faire la parade d'honneur. C'est le bordel, c'est un grand bordel. Ah, y a pas à chier, il y a quand même de sales bagnoles. Hein. Là c'est clairement pour brûler du pneu, il n'y a rien à faire de plus. Un petit peu abusé là Alex là, non? Oh, c'est énervé un petit peu. Bon les amis, on en est à la 4 ou 5e session de drift. La voiture, putain je l'avais pas vu. La voiture se comporte à la perfection, j'ai aucun problème. À part peut-être le liquide de frein. Ce mec bizarre à côté de moi, ouais, ils sont derrière là, regarde. Ah ouais, dis-leur bonjour. Là en gros du coup, c'est Alex qui va, là on va repartir dans 5 minutes. Alex il va faire quelques tours du coup pour tester la Corvette. Après je reprends le guidon et on repart encore jusqu'à la fin. Là les précédents pneus, c'était pas fou. Ils ont tenu une session, c'était les fameux 225 sur les jantes en 7,5. Là on a mis les platines. Du coup théoriquement il devrait tenir beaucoup plus longtemps. On est sur des jantes en 17. Je vous montre, regardez. Alors j'aime bien le style que ça lui fait bizarrement. C'est des jantes en 17, mais j'ai gardé en fait un pneu un peu épais. J'ai remonté la taille origine qu'il y avait sur ces jantes. On est en 2,35, 45, 17. C'est les platines. Normalement, ça devrait tenir. On va voir si ça tient plus d'une session. Normalement, ça devrait être bon. La voiture est prête. Toujours pas de chauffe moteur. Toujours pas de chauffe de température. Rien, à part le petit souci ce matin. Mais au final, il s'est plus jamais reproduit. Je commence enfin à envoyer la 3 dans les mandjis, dans la ligne droite. Ça, je suis content. J'arrive en 2. Je jette la 3. Je repars. Il manque un chouïa de pêche encore. Mais je passe beaucoup de virages en 3 et je commence à me sentir à l'aise avec le 2-3. J'ai moins peur de péter la boîte et de faire un 2-1. Donc on va continuer à travailler ça. On va essayer de faire des petits battles. Et maintenant on passe avec Alex. C'est chaud. On va se promener. Là tu l'as fait en montée, ouais. Là en 2. Ah. Là en 2. Ah ouais. Ouais. Et là celui-là je le passe en 2 et après il faudrait jeter la 3 mais je le fais pas. Et en 2 elle gueule pas trop.
faire. Toi, tu peux conduire à une main, quoi. La Dodge, ouais, t'es ouais. comme ça, là. Ah non, 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 Hop, là tu je laisses danse. aller. Je me balade avec la bagnole, c'est Ah ça. ouais. C'est ça. C'est un putain de bonheur. Allez. Allez, à mon tour maintenant. Ouais, j'ai fait des Manji à 160 km/h et c'était vraiment excitant. Il faut savoir une chose aussi, c'est que j'ai beaucoup de mal à tenir la pression quand j'ai quelqu'un derrière. Et encore plus quand j'ai Alex. Dommage. Là, c'était incroyable. Ah, J'ai eu c'était le coup trop. de pression. Pas grave. Donc je refroidis un peu. Du coup, le lendemain, vous verrez, on a travaillé un petit peu sur les battles avec moi devant, avec Alex et une autre équipe de dégénérés. Bon les amis, c'est la fin de cette journée, on va s'arrêter là. Moi je suis à bout de fatigue là clairement. Avec Alex, ben, c'est bon, on a terminé nos petits battles, nos petits roulages, tout va bien, tout est ok. On va reprendre demain, tranquillement, on va aller se reposer. J'ai encore une fois fumé le train arrière sur ce tour. Voilà, c'est bon. Usure comme tout à l'heure, hein, complètement régulière. Bon là juste j'ai arraché un morceau, je pense que c'est quand je suis venu grignoter le vibreur. Mais c'est bon, la caisse a rien, tout est ok. À demain. Bon les amis, c'est le jour numéro 2, on est dimanche. Moi je vais aller chercher du café et de la Red Bull, c'est ma mission du jour. Pendant que Jaja et les autres sont en train de changer les pneus, on se prépare doucement, la nuit a été courte. On va tranquillement se mettre en route, on va préparer les voitures et on va aller découvrir le programme de la journée qui a priori est du battle sur le tracé du King of Europe. Bon les amis, avant de reprendre le drift, on va faire un petit truc drôle. Alex vient de m'appeler, en fait il a envie de se taper un kiff. Parce qu'à la Vol Race, il y a également des courses de drag en ligne droite. Et Alex, fidèle à lui-même, plein de conneries, il a chopé 2 pneus semi-slick au Fourel, merci à eux, pour justement mettre sur la Dodge. Et il va se taper un run de drag complètement absurde. Comme quoi, une voiture de drift, c'est polyvalent. Moi, du coup, tu vas taper du run. On va essayer de faire du drag avec la Dodge, ouais. N'importe quoi. Quand je vous dis qu'une voiture de drift, c'est polyvalent, t'en as déjà fait au moins? Je l'ai jamais fait, j'ai jamais Première fois. fait non, un départ arrêté, jamais de ma vie. Complètement On va con. essayer de voir ce que la Dodge a dans le ventre, on va en faire plusieurs pour s'habituer un petit peu. Voir, je sais même pas à quel rapport partir, Bah oui. à quel régime, à quel rien du tout, on va voir. Et Moi, je puis, mets 10 balles sur la table que tu restes sur place. T'avances pas. Tellement tu vas il va falloir burner au mettre l'argent départ. sur la table là. Ah mais tu vas rester sur place, t'as trop de patates. Tu vas rester sur place, c'est sûr. Bah du coup on va laisser Alex aller faire ses courses de drag. Nous on vient de s'équiper là, je vais aller voir du coup le tracé du King of Europe où on est censé rouler toute la journée. On va aller voir comment ça se passe, exactement ce qu'il faut faire. J'ai pas très bien compris mais a priori c'est du battle, donc on va voir ça.
Petite dédicace à la team orange, la petite croix, c'est là où il faut taper. La portière, elle est là, il faut la mettre. Les copains rouler, maintenant moi je me suis arrêté refroidir la voiture et on va regarder la team orange et la Ebisu team drift rouler. Vous allez voir, c'est des vrais sagouins. Ils arrivent là, ils arrivent. Regardez ce qu'ils font. Regardez le petit train là qu'ils arrivent. Et c'est à ce moment-là que du coup j'ai décidé d'aller rouler avec eux et du coup de m'entraîner un peu au battle. Putain de merde, je l'ai remis, j'ai entendu, ça a fait... Merde, putain, on était trop bien, la merde. Bon les amis, on a fait quelques courts battles du coup avec Denis de la team orange. Là, on vient de changer les pneus, vous avez vu sur la précédente scène, en fait, j'ai eu une crevaison à l'avant. J'avais une hernie et le pneu s'est éclaté en plein battle. C'était un vrai petit plaisir. Jaja a changé toutes les roues, c'est bon. Là, on va partir sur des 265 semi-slick Zestino à l'arrière. On va voir ce que ça donne. Moi, je pense que ça va être un peu large. On va voir, c'est de la gomme dure. On a mis 3 barres 5. On va tester. C'est beaucoup plus large. Normalement, je suis en 2,35, 2,45. Les roues à l'avant, du coup, sont plus grosses. On est passé en 9,5 au lieu de 8,5. Parce qu'on a fait un mix de ce qui restait. Maintenant, on se rend sur la piste de départ. On va récupérer la team orange et on va essayer de faire des petits battles tout l'après-midi. Et là, j'ai pu apprendre une chose aussi, c'est que quand tu roules derrière une voiture puissante, tu ne vois strictement plus rien. Et c'est à ce moment-là qu'une grosse voiture noire m'a rejoint pour s'entraîner au battle également.
Bah comme vous avez vu, c'était assez incroyable. Des petits battles avec Denis, Alex qui m'a rejoint sur la piste. Très drôle de rouler avec lui parce qu'on avait quasiment pas eu l'occasion en fait samedi. Et là bah, on avait le circuit pour nous deux. C'était trop cool, donc un coup devant, un coup derrière. Ça fait un peu peur de venir le coller parce que bah, j'ai pas envie d'abîmer ma voiture, j'ai pas envie d'abîmer la sienne. Et c'est un putain de paquebot, on drift. Mais ça va, il est assez cool à venir coller. C'est quand même bien dans une team de drift de savoir comment roulent ses potes et du coup de s'entraîner. C'était cool. Par contre la Corvette, un degré de fiabilité à crever. Température d'huile, pas dépasser les 126 degrés. Eau, 100 degrés. Pas de problème, à part le train avant hyper flou, je sais pas pourquoi. Depuis qu'on a changé les roues, est-ce que c'est le 9,5? Les Estino, bah là j'ai tourné quoi, quasiment une demi-heure non-stop. Ils sont au témoin, ils sont quasiment au témoin. Par contre, ils ont un grip et une glisse qui me plaît beaucoup, malgré que je sois en 265 et gonflé à 3 bar 5. Là, je dois être à 4 bars, je pense. En vrai, je pense que je vais en reprendre. Ouais, c'est cool. Là, je sais pas comment dire, mais en gros, ouais, t'es entre le grip et la glisse. Par contre, je pense qu'il faut vraiment les faire refroidir, même si c'est de la gomme dure. Là, je sens qu'ils sont quand même bien chauds et je pense que j'ai perdu beaucoup de tours parce qu'on s'est pas assez arrêté. On les a pas fait assez refroidir. Mais ouais, même en 2,65, bon pneu, rien à dire. Maintenant, on fait la petite pause et on reprendra un peu plus tard. Bon, on vient de rentrer après la dernière session. Les Estino sont top jusqu'à ce qu'ils explosent. C'est pas leur faute, hein, bien évidemment, c'est la mienne. Donc je suis rentré comme ça. On se rend bien compte de la rigidité du châssis. Quand ta jambe touche même pas au sol. Bon, il n'y a plus qu'à changer le dernier pneu et repartir pour la dernière session. Ils sont derrière moi. Là, ça va chier, là. Et là, il va se passer quelque chose d'assez inattendu.
Voilà les amis, il s'est passé quelque chose de très puissant. Hier soir, j'ai bu un coup dans le stand de la Team Orange. Et il y avait Sébastien Père qui me disait « Je vais te faire les portières, je vais te faire les portières ». Et moi je lui disais « Non, ma Corvette, c'est ma caisse de show, de drift propre et tout ». Et il m'a dit « D'accord, eh ben demain je te ferai la roue. Je viendrai mettre ma jante dans ta jante ». Et vous avez vu ce qui vient de se passer? Du coup, je suis sorti là et je me suis dit alors, qu'est-ce qu'il a fait? Et là, je vois ma voiture, genre elle a rien. Et regardez où est-ce qu'il est venu. Il a vraiment fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire venir poser sa roue, son pneu sur ma jante. Et du coup, il ne m'a absolument pas abîmé la carrosserie. Ce mec est d'une précision incroyable. Il a fait ce qu'il a dit. Il a mis son pneu dans ma jante. Parfait. Seb, merci d'avoir respecté mon auto. Maintenant, je vais venir te voir. C'est incroyable. C'est incroyable. Mec, tu l'as dit, tu l'as fait. T'as posé ton pneu dans ma jante. Voilà, j'ai dit à Alain, ça fait dommage, la voiture est propre. Et là, j'étais avec eux, j'ai dit, regarde, là c'est le bon. Clutch gauche, hop, j'écrase de gauche, il la roue, tape, et voilà. Tu t'es Nickel. Il parle toujours autant. Toujours une grande gueule, les Marseillais, ça a toujours des grandes gueules, les Marseillais. Mais on l'aime bien. Tu t'es gavé. Ouais, même pas de mort, j'ai réussi, tu vois. Ah non, tu t'es gavé. Tu l'avais annoncé hier soir, tu l'as Tout fait. propre, la jante tout entourée de noir. Tu t'es gavé. Merci pour ma carreau. Nettoie pas la jante. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était un week-end de pure folie. Merci encore à Alex de m'avoir fait venir ici. Franchement, le battle, ils étaient incroyables. On s'est régalé. Il m'a bien appris à faire des battles. La Team Orange, Alex, ça m'a fait prendre du niveau à balle. Merci encore à la Ball Race. Merci au circuit de Navarre. C'était incroyable. Et c'est pas fini. Ces événements de drift sont vraiment sous-cotés. Ball Race, c'est jusqu'à la dernière minute. La dernière minute. Les pilotes prennent tout ce qu'ils peuvent prendre. C'est un circuit de malade, il y a vraiment une ambiance de dingue. Le circuit de Navarre, il y a plein de tracés différents, c'est ça qui est énorme. Le grand circuit, le King of Europe, c'était vraiment incroyable. La Ball Race, c'est Forza Horizon, mais en vrai, c'est incroyable. Merci Alex, c'est grâce à lui que je suis là. Regardez, nos deux caisses sont là, elles sont bien, elles sont parfaites, elles sont fiables. Et je vous jure que durant cette année, vous allez en voir plein les yeux, surtout quand ils vont recevoir leur Corvette. Vous allez voir, ça va être dingue. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous et à la prochaine.